À la place du Premier ministre arménien, autour de la table des discussions, une chaise vide. L'absence de Nikol Pachinian au sommet de l'Union économique eurasienne a été remarquée et Vladimir Poutine a fait savoir que l'heure du choix avait sonné pour Erevan. Le Premier ministre Nikol Pachinian a déclaré qu'il jugeait opportun d'organiser un référendum dans son pays pour déterminer où l'Arménie devait se positionner, au sein de l'Union eurasienne ou de l'Union européenne. Nous souhaiterions que cela se fasse au plus vite. Faisant un parallèle avec l'invasion russe en Ukraine en 2022, le président russe a ajouté que le scénario ukrainien avait débuté avec la tentative de Kiev d'adhérer à l'Union européenne. Autre signe que le Kremlin accentue la pression sur Erevan, la diplomatie russe a annoncé samedi avoir rappelé son ambassadeur en Arménie pour consultation. L'an dernier, l'Arménie a adopté une loi déclarant officiellement son intention de se porter candidate à l'UE dans la continuité d'un partenariat noué en 2017. Face à ce rapprochement, Vladimir Poutine réagit par les menaces. Nous serons aussi contraints de mettre un terme à la quasi-totalité de notre coopération économique avec l'Arménie. Bien que l'Arménie a suspendu sa participation à un pacte de sécurité régional avec la Russie, les deux pays sont techniquement et économiquement liés. Mais Erevan reproche à la Russie de ne pas l'avoir protégé face à l'Azerbaïdjan, notamment lors de l'offensive éclair de Bakou au Haut-Karabakh en 2023. Les Arméniens sont appelés aux urnes le 7 juin pour des élections législatives, un scrutin qui aura valeur de test pour le Premier ministre Nikol Pachinian, qui affrontera des candidats majoritairement pro-russes.